attendez. Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui on va se faire des petits maquereaux à la moutarde. Alors pourquoi des maquereaux à la moutarde? 1, parce que c'est très bon. 2, parce que c'est facile à faire. Et 3, c'est pour les flemmards. D'accord. Attendez, on va d'abord aller chercher nos petits maquereaux au marché. Suivez-moi. Alors on commence par un café d'abord, avant de passer à nos fameux maquereaux à la moutarde. Alors ce matin, avant d'aller cuisiner, nous allons chercher un citron, une botte de persil, 2 courgettes et 4 maquereaux. Je vais vous prendre 4 maquereaux s'il vous plaît. Maurice, Albert, Joséphine et Béatrice. Bon, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre une botte de persil s'il vous plaît. Ouais, je suis là tout de suite. Merci monsieur. Un oignon. 3 courgettes. Un citron? Ouais. Comment vous savez qu'il me manquait un citron? C'était les feuilles hier soir. Ah oui, c'est vrai. Alors, chers amis, avec les maquereaux, c'est bien d'avoir un petit peu de vin blanc. Et oui. Ah bah tiens. Et il va nous falloir des olives pour l'apéro. Ces olives là, c'est les meilleures. Pour faire le maquereau, c'est qu'il faut vider les poissons. Opération très importante. Voilà. 2 maquereaux en plus parce qu'il y a des invités surprises. On coupe donc cette partie. On vide tout ça. Voilà. Après cette opération, on va laver les maquereaux. On lave bien le maquereau à l'eau froide. On va faire avec ces maquereaux, on va faire du riz au persil avec petites courgettes, oignons en accompagnement. Au ciseau, on hache le persil. Un petit peu plus. Après, on va préparer un peu, si vous voulez, la farce des maquereaux. On garde des petites couches comme ça qu'on va mettre donc dans le ventre du maquereau. On va mettre également du thym dans le ventre du maquereau. Là, on sent un petit peu de thym. Le plaisir. Une tomate. Maintenant, avec ces maquereaux, on va faire au four, cuisson 20 minutes. On va accompagner ça donc d'un riz persillé, on a déjà préparé le persil, et de petites courgettes oignons. Voilà la préparation. Mais il y a une étape ultra importante dont je ne vous ai pas parlé. C'est l'étape on coupe la tête. Après, si vous voulez faire une bouillabaisse, vous pouvez utiliser les têtes de maquereau. La bouillabaisse du père Montagar. On range les maquereaux donc en quinconce comme ça, vous voyez, de manière à ce qu'ils cuisent uniformément. Tu mets les citronnes, hein, voilà. Hop. Tu mets les tomates. Ok. Et tu mets un peu d'huile d'olive. Un petit peu. Je t'aime, moi aussi. Dans la moutarde. Et on badigeonne nos amis. Alors on va préallumer le four. Donc allumer le feu du four, les gaz à fond.
le four, on démarre. Le gaz plein pot. Vous mettez le thym sur les maquereaux. Alors, et le temps de cuisson? Le temps de cuisson. Faut que j'appelle mon père. Allô, papa? Voilà, 20 minutes pour les gros maquereaux. Et pour, si c'est les petits maquereaux, un peu moins, mais en fait, il faut surveiller la cuisson. C'est ça. Parce que mon père, il m'a dit, ils sont comment tes maquereaux? Alors bon, maintenant le four est parti. C'est le moment de faire partir le riz et les garnitures. Alors donc on fait le riz, les puristes ils veulent le faire à la vapeur. Bon moi je le fais bouillir. Voilà, je fais bouillir le riz. Donc le riz est parti. Maintenant c'est le moment de mettre nos petits amis. Let's go. Donc là nos maquereaux sont partis. Hein. On se fait prévenir dans 12 minutes pour les voir. C'est parti. Hop. On fait chauffer légèrement la poêle. Bon il faut attendre que ça chauffe un peu, mais là on peut y aller. Envoyer les pépères et les mémères. Voilà. Ça va faire son histoire. Les mémères, elles font un truc. Donc il faut surveiller un peu là, quand même. Ils sont en train de changer de couleur là. Donc on arrive bientôt à la fin du temps. Alors les maquereaux là, vous voyez, ils ont changé de couleur. Ils sont devenus tout blancs. Et en fait, il faut attendre juste qu'ils sèchent un tout petit peu à la cuisson pour que la peau se décolle. Et là, ça sera bon. Donc on a égoutté le riz, je l'ai mis dans ce plat et on envoie le persil dans le riz. Donc je coupe les courgettes et je les mets dans le plat. Easy so. On va les couper. Et voilà.